Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons la lumière avec vous jusque sur la croix. Quelle grâce demander! Nous avons souvent le réflexe de prier Dieu comme s'il était là pour exaucer nos désirs. Le bon génie d'Aladin. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, fais que mon projet réussisse. Seigneur, envoie un homme ou une femme aimante, fidèle, douce, présent. Et quand ces prières restent sans réponse visible, alors naît en nous l'incompréhension, le doute, parfois même le reproche. Mais que demandons-nous vraiment? Et surtout, en quel ordre? Il y a dans la vie spirituelle une hiérarchie des grâces, une architecture intérieure que Dieu respecte infiniment plus que nous. Nous voulons souvent commencer par la toiture. Quand les fondations sont à peine creusées, nous réclamons l'amour, la paix, la réconciliation, mais avons-nous d'abord demandé à Dieu l'humilité, la douceur, la vérité sur nous-mêmes? Car c'est là que commence toute grâce véritable. Saint Augustin, dans une formule puissante, rappelle « Dieu est plus disposé à nous donner que nous ne sommes disposés à recevoir. » Et si nous ne recevons pas, c'est peut-être parce que notre vase est encore trop étroit ou trop souillé pour accueillir ce que Dieu désire vraiment nous offrir. La tradition chrétienne a toujours considéré qu'il existe une hiérarchie, même dans les charismes que Dieu peut nous offrir. À leur sommet, ceux qui concernent la transformation intérieure et l'édification du corps du Christ. Saint Paul le dit sans détour, cherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Le don de prophétie n'est pas d'annoncer l'avenir, mais de discerner dans le présent la parole de Dieu pour l'autre. Il est suivi du discernement des esprits, de la parole de sagesse, de la connaissance, du service, de l'enseignement. Et pourtant, que demandons-nous aujourd'hui? Des guérisons extraordinaires, des succès, des miracles, comme si l'Esprit Saint était une force magique, un booster de vie matérielle, un super coach de développement personnel axé uniquement sur les biens mondains et matériels. Mais même les miracles, ceux qui font tant rêver, sont en bas de l'échelle dans cette hiérarchie. Ils sont des signes et non des fins. Ils sont donnés non pour ceux qui croient, mais pour ceux qui doutent. Jean 4, verset 48. Et Jésus lui-même relativise. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Matthieu 12, verset 39. La véritable grâce, celle qui transfigure, est souvent invisible. Elle ne fait pas de bruit. C'est la grâce de la patience, de la constance, de la prière persévérante. C'est la grâce de pardonner ce qui semble impardonnable. La grâce de voir en l'autre une âme blessée et non un adversaire. La grâce de rester fidèle sans récompense immédiate. Mais pour que cette grâce descende, il faut d'abord que le cœur soit labouré. Et cela, c'est la première demande. « Crée-moi un cœur pur, ô mon Dieu », dira le psalmiste 50, verset 12. Demande fondatrice, primordiale, que nous oublions si souvent. Nous rêvons d'un monde changé, alors que Dieu nous propose de changer notre cœur. Il faut parfois tout perdre pour commencer à prier juste. Et il faut souvent avoir mal, très mal, pour formuler la seule prière qui vaille. Seigneur, change mon cœur. Tu ne crois pas? Tu ne crois plus. Tu as peut-être été blessé par ceux qui prétendaient parler au nom de Dieu. Et ta douleur, elle est vraie. Elle mérite d'être dite. Mais alors, dans cette douleur, essaie au moins une chose. Pas une prière spectaculaire,
pas un dogme, pas une conversion de façade. Une seule chose. Dis à Dieu, ou à celui dont tu doutes, si tu existes, change mon cœur. Dis-lui, répète-le. Car vois-tu, même ceux qui croient depuis toujours passent par des nuits. Même les saints ont douté. La vraie foi ne commence pas toujours dans la lumière, mais souvent dans le cri. Et le Christ lui-même, sur la croix, n'a pas eu peur de prier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Matthieu 27, verset 46. Alors, si tu n'as plus la force de croire, commence par prier. Commence par crier. C'est parfois cela, la prière la plus pure. Et là, sans bruit, sans fanfare, il se passe toujours un retournement. Une conversion, au sens plein du mot, métanoïa en grec, le retournement de l'être. Tu verras que ce changement intérieur, ce bouleversement secret, aucun schéma neuronal, aucun circuit dopaminergique ne pourra l'expliquer. Car ce n'est pas une émotion, ni un simple soulagement. C'est une résurrection. Quelque chose se mettra à respirer en toi que tu croyais mort depuis longtemps. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Ésaïe 36, verset 26. Voilà la promesse. Voilà la première grâce. Celle qui précède tout, même la foi consciente. Celle qui est le prélude à toute guérison, à toute relation restaurée, à toute vocation véritable. Alors, que faut-il vraiment demander à Dieu ? Demande-lui de te faire devenir digne de ce que tu espères. Demande-lui la paix intérieure avant la réussite. Demande-lui l'humilité avant la mission. Demande-lui la lumière pour voir tes ombres, le silence pour entendre son appel, le dépouillement pour recevoir sa richesse. Car Dieu ne nous refuse jamais les vraies grâces, celles qui nous rapprochent de lui, car Dieu est amour. Mais il ne répond pas toujours à nos caprices. Il ne nous livre pas nos désirs désordonnés. Et c'est une bénédiction. Parfois, ce que nous voyons comme un silence de Dieu est en réalité une protection, car il sait ce que nous ignorons. Nous croyons savoir ce qui nous rendrait heureux. Une personne, une réussite, un changement de situation. Mais Dieu, lui, voit les cœurs. Il voit les blessures non cicatrisées, les désirs mal ordonnés, les failles que ces dons viendraient aggraver. Si Dieu ne nous exauce pas de suite, ou jamais, ce n'est pas qu'il nous abandonne, c'est qu'il nous prépare, ou bien nous épargne. Jésus lui-même l'a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, verset 36. Il n'est pas venu pour nous donner une couronne d'or et de pierres précieuses, mais une couronne d'épines. Non pas le pouvoir, mais l'amour. Non pas l'abondance, mais la vie véritable qui ne passe pas. Et c'est souvent là, dans ce refus apparent, que se cache la plus grande des grâces. Celle de ne pas recevoir trop tôt ce qui nous pervertirait. Comme un père qui garde le feu hors de portée de l'enfant trop jeune pour s'en approcher, Dieu nous garde de ce que nous ne comprenons pas encore. Alors, tu veux un miracle ? Demande à Dieu de te rendre capable d'aimer. Tu veux un signe ? Demande à Dieu la force de pardonner. Tu veux la vérité ? Demande à Dieu qu'il te montre ton cœur et qu'il te montre son cœur. Et si Dieu tarde ou semble se taire, alors rappelle-toi ceci. Parfois, son silence est miséricorde, un bouclier invisible, car nous ne connaissons pas notre propre cœur. Et lui, oui, il sait que certaines grâces, demandées trop tôt ou pour de mauvaises raisons, seraient des poisons.
Il retient ce qui nous brûlerait et attend le moment juste, ou choisit un autre chemin, plus haut, plus vrai. Le Christ l'a dit à ses disciples, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13, verset 7. C'est là le cœur de la foi. Faire confiance à celui qui connaît notre âme mieux que nous-mêmes. Alors oui, osons demander, mais commençons par l'essentiel de grâce. Un cœur humble, une conscience en paix, une charité vraie. Et tu verras, tout changera. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Et ce sera le début d'un monde nouveau. C'était les Logions du Bon Larron. Merci de m'avoir écouté. Et si ce podcast a touché quelque chose en toi, alors continue avec nous à chercher la lumière. Pas celle du monde, mais celle qui transperce l'obscurité du cœur, celle qui éclaire jusque dans nos désirs les plus confus, celle qui brille humblement jusque sur la croix. À bientôt.